Allô à tous les passionnés de la santé, Danny Alza, entraîneur et naturopathe chez Actimus. Ici, vous présentez la dernière partie, vidéo 3, de la série 2. Donc, c'est un niveau plus élevé que la première série de 4 vidéos qu'on a faites cet été. OK? Donc, il faut pratiquer ça, il faut avoir pratiqué ça avant d'embarquer dans celle-ci. Pas absolument nécessaire, mais c'est bon de développer une pratique de base avant d'aller à un niveau plus haut. Des fois, on frappe des plateaux et ça nous ramène en arrière, donc c'est bon d'évoluer graduellement. Cours d'apprentissage. Okay? Donc, le dernier vidéo, c'est des étirements. Donc, encore une fois, étirer des muscles ou, plus précisément, les fascias, donc c'est l'enveloppe des muscles. C'est ça qui est attaché à le muscle suivant ou le fascia est connecté à l'organe juste à côté, ainsi de suite. Donc, très important d'étirer les fascias pour détendre le côlon, l'intestin grêle, le foie, le pancréas, tous les organes digestifs. OK? Donc, la première, premièrement, on se couche à terre. OK? Donc, on va se coucher à terre sur le côté avec le bras sol allongé, puis on peut se coucher la tête dessus. OK? Les jambes sont pliées, les genoux sont pliés un peu vers la hauteur de la hanche, OK? Même que je dirais un peu plus bas que la hauteur de la hanche. Et la jambe ciel, elle passe par-dessus, OK? La jambe seule pour avoir les deux genoux à terre. Fait que cette jambe-là est un peu plus haute que celle-là, naturellement, pour passer par-dessus. Et le bras ciel met en arrière de la tête, OK? Et on commence avec le coude fermé vers le visage, comme ça. À l'inspire, on veut ouvrir, amener le coude pour s'aligner avec le plafond, OK? Fait qu'on ne veut pas aller en arrière du corps, on s'aligne ici, OK? Et là, à l'inspire, par le nez, respiration diaphragmatique transversale, OK? On veut pousser le coude loin par-dessus ma tête, en ligne droite avec ma hanche, bien par là, pendant que je pousse mes ischions, ma hanche, dans l'autre sens. Fait que ma hanche va aller par là et mon coude va aller par là. C'est comme s'il y avait une ligne droite ici qui se faisait tirer pour qu'elle devienne raide, raide, raide. OK? Inspire, pousse, extension. Expire, tiens l'extension. Essaye d'aller même encore plus loin. Et pendant 30 secondes, comme ça, tu n'arrêtes pas d'inspirer en poussant. Expire par le ventre. Continue à pousser ton extension. Quand ton 30 secondes est fini, tu finis sur un expire. Tu relâches le tout et tu refermes. OK? Donc, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. La deuxième, on change le placement des jambes. Donc, la jambe ciel, maintenant, elle est en dessous de la jambe sol. OK? Donc, maintenant, la jambe sol est un peu plus haute, à la hauteur de la hanche. L'autre jambe est plus basse, le genou tombe à terre. OK? La même chose, cette fois-ci, à place de m'ouvrir vers là, je veux faire l'inverse, je veux me rouler vers l'avant. C'est comme si je tournais sur mon pectoral et mes côtes un peu. OK? Fait que là, mon coude pointe en avant de moi, par là. À l'inspire, pouce coude par là, pouce ischion et hanche par là-bas. Expire, continue à pousser, même essaie d'aller plus loin. À chaque inspire, tu essaies d'aller plus loin. À l'expire, tu essaies d'aller encore plus loin. Donc, il y a toujours 1 millimètre de plus. Et pendant 30 secondes comme ça, tu finis sur un expire et tu reviens doucement. Troisième, on revient à la position initiale des jambes. Donc, jambe ciel par-dessus la jambe sol, plus haute, les deux genoux à terre. OK? Je commence comme ça, coude fermé au visage. Et là, comme la première, je veux ouvrir, mais cette fois-ci, j'ouvre au maximum. J'ouvre juste le plus loin que je peux aller en arrière. Les deux genoux doivent rester à terre. Et d'ici, je fais l'action d'extension par le coude, extension par l'ischion et la hanche. Respiration abdominale.
pendant 30 secondes, j'arrête jamais de pousser plus loin, même sur l'expire. Je le tiens tout le long. C'est sur la dernière expire que je relâche après 30 secondes. OK. Et la quatrième et dernière étirement pour le psoas qui est parallèle juste à côté du côlon ascendant et descendant. Il y a une relation directe entre les deux. OK. Donc je suis comme ça, je suis à genoux sur un côté, un pied de support en avant. Cœur sorti, double menton, menton rentré. Faites attention de ne pas laisser tomber la tête vers l'avant, vers le sol, qui vous donne une flexion dans la nuque. Je veux rester dans l'axe vertical. Donc, double menton dans le fond de la gorge. Je pousse sommet de la tête au plafond. Les bras en avant, ici. Rotation externe des bras, qui veut dire que je vois l'intérieur de mes bras et les paumes de mes mains. Flexion des poignets. Tire les doigts. Pousse les deux bras en avant. Extension des deux bras comme si tu tenais un mur devant toi. Et ajoute à ça un roulement de ton bassin. On appelle ça une rétro-bascule. Tu serres les fessiers et tu rentres ta pointe du coccyx, tu le rentres vers l'avant. Ça te fait inverser ta courbe naturelle de ton bas de dos et de tes hanches. On a normalement les fesses sorties vers l'arrière avec le bas du dos arqué vers l'avant, le nombril qui tombe. Fait qu'on veut inverser. C'est ça la rétro-bascule. Ça tire ici en avant des hanches. On pousse avec les bras. Et là, on continue à maintenir les deux, la contraction rétrovascule en poussant par les bras, mais on s'avance, on met tout le poids sur la jambe en avant. Ça nous met dans une position diagonale. Okay? Donc, de la tête aux genoux, je suis dans un axe toujours droit, mais diagonal. Double menton, pouce sommet de la tête, rétro-bascule, ça tire fort ici. Tu sens même un peu derrière ton abdomen. Rentre le nombril, serre les fessiers, 30 secondes comme ça, et 30 secondes de l'autre côté. Cette série-là, au complet, c'est un tour. On répète le tout, 2 tours de 30 secondes. Le but, après des semaines de pratique, c'est d'évoluer vers 3 tours de 60 secondes. OK? Et ça a complété les 3 vidéos de la série 2, niveau 2. Pratiquez, lâchez pas.